En fait, on a une suite, comme on l'a expliqué pour ceux qui étaient présents parmi nous. En fait, on a deux, on va dire deux éléments qui ont vraiment orienté ce choix-là. D'abord, nous sommes un groupe panafricain et comme dit un proverbe africain, tout seul on va vite, mais ensemble on va très loin, plus loin. Et donc notre ambition, c'est de profiter de ces pratiques, l'histoire de plusieurs opérations qui fait on cumule plus de 100 années d'expérience en télécom pour pouvoir en profiter chaque opération. Donc aujourd'hui, le Sénégal profite évidemment de ce qui se fait en Tanzanie, de ce qui se fait dans toutes les filiales du groupe représentées par la marque Yes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, comme on sait au Sénégal, le choix était clairement fait de la transformation digitale du pays et nous souhaitons vraiment accompagner ce changement-là en étant au cœur de ce dispositif, en offrant des solutions, pas seulement de connectivité, plus que des gigas et des minutes, en offrant vraiment des solutions qui permettent à tout un chacun, Sénégalais et Sénégalaises, de pouvoir profiter de cette transformation digitale dans le monde que nous souhaitons accompagner au Sénégal. En fait, le lien est très simple, c'est un engagement. Dès lors qu'on a dit yes, on dit oui. Quand vous dites oui, c'est un engagement que vous donnez pour dire oui, je vais améliorer ma qualité de service. Oui, aujourd'hui serait meilleur qu'hier et demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Évidemment, on ne s'engage pas à ce que demain, ça soit parfait. Mais par contre, on s'engage à ce que tous les jours, vous sentez des améliorations à travers 2 ou 3 façons. D'abord, bien écouter nos clients, être en contact avec eux. 2, aller rapporter la meilleure technologie qu'il y a dans le monde pour pouvoir la faire déployer de façon efficace dans le pays. Et 3e élément, c'est de chercher toujours des solutions en proactivité, c'est-à-dire ne pas attendre que le client puisse réclamer, mais se dire en se mettant à la place, nous savons plutôt que tel ou tel client a besoin de tel ou tel service. Pour être très très concret, par exemple, vous savez que nous avons la 5G, la 4G+, qu'on est en train de déployer vraiment partout. Mais aujourd'hui, vous avez des utilisateurs comme des enseignants qui, eux, n'ont pas besoin de vitesse. Ils ont plutôt besoin d'un forfait qui tient un mois au complet. Pour ces utilisateurs-là, nous avons des solutions pour que quand je suis enseignant, quand j'ai besoin de mon forfait qui tient un mois, faire en sorte pour que la vitesse ne devienne pas un frein à ce qu'ils tiennent pendant tout le mois avec son forfait. Voilà quelques exemples très concrets de ce que nous souhaitons faire, que nous ferons tous les jours pour nous améliorer jour après jour. En fait, très sincèrement, le changement de nom, c'est une promesse qu'on donne maintenant à nous de donner naissance à des preuves de cette promesse. Donc le changement de nom, c'est un engagement qu'on fait publiquement de dire on va devenir meilleur et encore meilleur. Mais c'est tous les jours que vous allez voir ces acteurs. Donc c'est pas avec le changement de nom tout seul que vous allez voir la différence. Vous allez le voir dans nos actes, pas uniquement dans nos paroles. Vous avez parlé de qualité de service. Oui, évidemment, il y a une amélioration à faire. Nous avons la chance d'avoir un régulateur qui est très proche de ce qui se passe au niveau des consommateurs. Et honnêtement, ça nous permet d'avoir une version meilleure de nous-mêmes. Donc c'est très bien de l'avoir. On va suivre les recommandations des régulateurs. On échange beaucoup pour pouvoir améliorer aussi bien la qualité de la couverture, être plus accessible au niveau tarif. Il y a de belles surprises qui sont en perspective. Et aussi ramener encore une fois beaucoup de valeur ajoutée. Comme j'ai expliqué, c'est pas les gigas et les minutes qui font la différence, c'est ce qu'on en fait et l'utilisation qu'on en fait. Écoutez, la première bonne nouvelle déjà, c'est que il est clair que nous sommes aujourd'hui devenus une entreprise 100% africaine, panafricaine mais africaine. Donc déjà, je pense que ça fait partie des orientations. Deuxièmement, nous sommes très en contact et très en développement avec les acteurs locaux. Nous avons beaucoup de programmes et nous allons en dévoiler pas mal d'autres sur l'accompagnement notamment des entrepreneurs et des startups. Oui, parce qu'on sait que l'informel, par exemple, représente une grosse partie du travail d'entrepreneuriat. Nous avons des solutions pour pouvoir les accompagner, notamment sur la partie e-commerce, transformation digitale, l'intelligence artificielle. Donc clairement, et d'ailleurs dans ces orientations dont vous me parlez, il y a effectivement le faire du digital une priorité. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que le digital et le télécom, c'est devenu une nécessité aussi forte que l'eau et l'électricité, que c'est plus un service, on va dire, additionnel qu'on peut avoir ou ne pas avoir. C'est un non-choix sur lequel on s'engage à le rendre accessible à tous, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. Écoutez, je pense que sur la responsabilité sociétale, on n'a pas attendu Yes pour le prouver. Vous avez vu dans la vidéo qu'il n'y a pas plus tard que quelques semaines, nous étions dans la zone sud pour pouvoir inaugurer des écoles. C'est un travail continu qui a commencé il y a très longtemps. Il a commencé avec Tigo, il a continué avec Free. Et il va encore s'accélérer avec Yes. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ça va être encore plus Yes qu'avant. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on fait. On va juste l'amplifier et la rendre encore plus accessible à tous.